Bonjour, donc on se retrouve globalement une semaine après parce que je n'ai pas du tout repris la caméra de la semaine parce que je n'ai pas du tout lu. Donc je pense faire ce vlog sur 2 semaines histoire de pouvoir vous donner plus que les unboxings quand même. J'ai un colis qui est toujours pas arrivé, donc il va falloir que je contacte la poste parce que je n'ai plus de suivi, enfin le suivi n'a pas bougé depuis le 23 et on est le 1er. Sachant que j'ai un autre livre qui est arrivé, qui vient exactement du même endroit et qui est arrivé en moins d'une semaine. Et du coup je comprends pas pourquoi l'autre ne bouge pas. Du coup il faudrait que je contacte pour savoir un petit peu ce qui se passe. J'ai reçu My Illumicrate. C'est une copine qui a la box Illumicrate. Moi je me suis mis sur la liste d'attente. Parce que ça fait longtemps que j'hésitais et au bout d'un moment je me suis dit bon, je vais le faire parce que ça fait plusieurs mois de suite là qu'il y a vraiment des sorties qui m'intéressent. Et Illumicrate a une politique avec, je crois qu'ils ont les skips illimités. Enfin vous pouvez skipper une box je crois de manière illimitée où vous avez un grand nombre. Mais c'est beaucoup plus ouvert que les skip Fairyloot de toute façon. Mais je sais plus si c'est illimité ou s'il y a un certain nombre. Et du coup là la box de juillet m'intéressait réellement très fort. Et du coup je lui ai demandé si lui il l'intéressait. Enfin si le livre l'intéressait. Et elle m'a dit que pas du tout. Du coup bah, je lui ai racheté et je l'ai reçu. Et je le trouve magnifique. Alors pour ceux qui ont la box Illumicrate et que vous ne l'avez pas encore reçue, je vous invite à skipper si vous ne l'avez pas encore ouverte. Mais je pense que moi ça fait déjà 3-4 jours que je l'ai reçu. Parce que je l'ai reçu, non 2-3 jours plutôt. Mais comme du coup je vais faire cette vidéo là sur 2 semaines, il y aura au moins plus d'une semaine de décalage. Donc je pense que normalement vous l'aurez tous reçu. Mais au cas où voilà. Du coup dans cette box là nous avons eu The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Kinley, que je trouve vraiment magnifique. Voilà. Et ils ont fait un petit truc translucide comme ça. Et du coup en dessous ça donne ça. J'aime beaucoup. On a du coup les end papers. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais le lire avec une amie qui en fait devait le recevoir avant qu'elle parte en vacances. Et en fait elle ne l'a pas reçu avant de partir en vacances. Qui fait que bah, je dois attendre qu'elle revienne de vacances pour qu'on puisse le commencer. Puis en plus il a pas l'air très gros. Il fait 400 pages. Donc j'ai hâte qu'elle rentre de vacances, comme ça on pourra le lire ensemble. Sachant que c'est une copine avec qui on va faire pas mal de lectures communes un peu à droite à gauche. Et du coup je suis trop contente et j'ai trop hâte. Je vous montre pas le livre que j'ai reçu de Waterstone parce que c'est un spoil sur la box Young Adult du mois d'août, enfin qu'on recevra fin août. Donc oui bah de toute façon c'est celui d'août. Donc je vous le montrerai pas. Et quand je le lirai, parce que je vais le lire bientôt, j'essaierai de faire en sorte de pas vous dire que c'est celui-ci. Voilà. Et du coup, j'ai reçu mon paquet Amazon. De mémoire, j'avais dit pour les graphiques, choisissez celui que vous voulez. Parce que j'ai surtout beaucoup de suites. J'ai quelques nouveaux titres. Mais en fait j'ai surtout beaucoup de suites dans ma wishlist de graphique. Parce que je suis pas du tout à jour. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Donc je leur ai dit bah voilà, choisissez ce que vous voulez. J'ai quelques tomes 1 mais pas non plus énormément. Et pour les romans de mémoire, j'ai demandé de la fantasy ou de la romance. Voilà. Mais j'ai pas tout reçu en fait. Il m'en manque un.
bah, je le recevrai peut-être dans la journée, donc peut-être que je vous referai un point. Parce que du coup, il m'en manque un. Du coup, je pense qu'ils ont dû faire 2 colis ou quelque chose comme ça. Je leur demande toujours un livre en plus. Et là, cette fois-ci, je leur ai demandé du coup une suite. Et j'ai demandé Morgana and Oz tome 2. Parce que j'ai adoré le tome 1. Et j'ai tellement hâte de lire le tome 2. On a... Oh là là. On a encore du contenu exclusif à la fin. Oh, j'adore, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. Et du coup, elles m'ont choisi une suite de saga. Elles m'ont pris le tome 2 en perfect édition de Vampire Knight. Je suis trop contente parce que il faut que je commence. Et elles m'ont mis pas trop summer vibe, mais romance aha. Ça me va très bien. Je crois pas avoir tant de graphiques summer vibe en soi, mais ça me va très bien. Et j'ai le premier tome que j'ai toujours pas lu pour le moment. Et là du coup j'ai trop hâte. Je vais sûrement les enchaîner. Et du coup il me manque le roman. Du coup je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est censé arriver. Dans la journée je crois, parce que c'est ce que ça me disait. Mais c'est ce que, en tout cas c'est ce que me disait je vais vous enlever les lunettes juste le temps de finir pour pas que vous ayez le reflet de l'écran. Mais en tout cas c'est ce que disait mon suivi, ce que me disait la personne qui du coup prend les box. Donc on verra bien si ça arrive. Parce que là de toute façon je suis en pause repas. Et après je retourne au travail. Donc peut-être que ce sera mon cadeau de fin de journée de travail. Et ça fera du bien, j'ai envie de dire. Mais sinon on verra. Et du coup j'ai vraiment pas lu de la semaine. Enfin j'ai un petit peu avancé à Cotard, mais vraiment de pas beaucoup. Parce que je l'ai pas écouté mercredi, parce que comme c'est mon jour de repos, c'est rare que j'écoute des livres audio. Et je l'ai pas écouté ni jeudi, ni vendredi, ni aujourd'hui. Parce que j'étais pas en capacité d'être focalisée sur l'audio le matin. Parce que du coup je l'écoute de base entre 3h45 et 4h45 du matin. J'ai à peu près une heure d'écoute. Mais là, comme je l'écoute en anglais, ces 3 derniers jours, là, en comptant aujourd'hui, je n'avais pas du tout ni l'énergie, ni la force de pouvoir me focaliser sur ce que j'écoutais. Donc j'ai préféré pas l'écouter que de passer à côté d'informations, de l'histoire, des personnages ou quoi que ce soit. Donc je pense que je le reprendrai la semaine qui arrive. Sachant que j'ai encore pas mal de choses à lire. Ah si, une chose que je vous ai pas montré que j'ai reçue. J'avais précommandé sur le site de Plume Blanche Dieu et sorcière de Angèle Aréquine, qui du coup est arrivé avec un joli marque-page. Et surtout, que je vous montre la bonne page, avec une jolie petite dédicace. Voilà. Et ça c'est complètement Mallory de la chaîne Bookorama qui m'a complètement fait craquer. Voilà. Parce qu'elle l'avait pris en avant-première comme la mémoire des eaux, qui est juste là. Que pareil j'ai précommandé en dédicacé. Et elle m'a fait craquer pour celui-ci. Alors ce qui est très bien, c'est qu'il est super souple. Donc ça va être un plaisir à lire parce que bah voilà, c'est vraiment, vous pouvez vous amuser avec. Pour aller casser le dos, faut forcer. Faut vraiment vouloir casser le dos. Et j'adore quand les livres sont souples comme ça. Parce que du coup, je n'ai pas peur de lire. Je suis pas renfermée comme ça à lire pour espérer ne pas casser. Et même, j'ai certains livres qui sont tellement rigides que même lire comme ça casse le dos. Vraiment même genre comme ça casse le dos. Donc j'en ai, surtout les brochets anglais qui sont, certains ils sont, voilà.
Mais du coup, trop contente qu'il soit super souple parce que ça va être un bonheur à lire. Et elle m'a fait craquer du coup pour les deux. Enfin, La mémoire des eaux m'intéressait beaucoup. Et celui-ci, en fait, c'est vraiment elle qui m'en a parlé. Enfin, elle en a parlé sur sa chaîne, que je vous mettrai en barre de description. Et il m'a vraiment titillée. Et du coup, j'en ai reparlé avec elle et tout. Parce qu'on essaye de faire au moins une lecture commune ensemble par mois. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, ça a l'air cool et tout. Je suis tombée sur un post de l'autrice qui parlait du coup, de son livre. Et ça m'a vraiment donné envie derrière. Et du coup, bah, j'ai été voir Mallory en mode, bon, est-ce que je craque ou pas? Et puis, bon, elle m'a fait craquer. Et du coup, bah, j'ai craqué. Tout simplement. Et du coup, bah, j'ai trop hâte de le lire. Je sais que c'est, bah, du coup, entre un dieu et une sorcière. Je crois que c'est en plus un dieu de la mort, quelque chose comme ça. Mais j'essaie de jamais trop lire pour pas trop m'en rappeler. Mais je crois que c'est quelque chose comme ça. De toute façon, c'est un dieu et une sorcière. Mais ça a l'air super intéressant, enfin vraiment sympa à lire. Du coup, voilà. Ça, je pouvais vous le montrer, donc je viens de le voir. Je me suis rappelé qu'il était juste à côté. Du coup, je voulais vous le montrer. Voilà. Je reviendrai vous faire un petit clip quand je recevrai du coup le roman que les filles m'ont choisi, en espérant qu'il arrive dans l'après-midi. Et après, je pense que je vous reprendrai lundi. Voilà. Je me disais, même si c'est pas forcément ma chaîne, enfin mon lien de chaîne, comme je suis très centrée sur les livres, mais je consomme aussi beaucoup de médias, on va dire. Enfin, là, je parle plus au niveau film, série et tout ce qui est animation, donc animé, choses comme ça. Et je me demandais si ça pouvait vous intéresser d'avoir des retours sur ce que je peux regarder, sur ça. Soit que je vous en parle brièvement dans les vlogs, parce que j'y pense tout simplement parce que les dimanches, je me fais une grosse session de au moins, je crois, 4 heures dans la journée. Où en fait, bah, j'ai beaucoup d'animés qui sortent cette saison-là. Donc on appelle des saisonnales du coup. Et la plupart en fait sortent le week-end, qui fait que je les regarde tous le dimanche quand bah, du coup je suis pas occupée par le travail. Et là j'en ai bah, vraiment pas mal pour la saison. Et du coup je me suis dit peut-être que ça pouvait en intéresser. Ou pas du tout, ça se trouve. Mais mais je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Ça m'arrive aussi de regarder des films et des séries, j'aime énormément ça. Mais on va dire que c'est moins fréquent en ce moment, mais ça m'arrive. Alors que là, bah, en fait, j'ai vraiment justement ces saisonnales-là. Mais après, voilà, c'est vraiment si ça vous intéresse, je peux en parler. Ou même juste m'en parler rapidement. Par exemple, bah voilà, j'ai regardé ça, j'ai bien aimé, voilà. Ou vous en parler plus en détail. Sachant que ce qui peut être intéressant, c'est que comme il y en a certains que je lis en papier ou en numérique, je peux vous faire des retours aussi vis-à-vis de l'animation. Alors tout ce que je regarde en animation, je le lis pas forcément en papier et inversement, mais il y en a certains quand même. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Voilà, vous me dites, c'est ouvert. Et du coup on se retrouvera pour le prochain clip.
donjon de l'inquiétude qui guette les dracards protège les foyers de l'ancien bourg Bérard. Protège la famille d'Aldéric et Cybèle qui sortent de l'église pour leurs vœux éternels. Bonjour à tous, on se retrouve je pense pour le dernier clip de ce vlog et j'en commencerai un autre juste après avec petit challenge, mais on va le finir avec le meilleur des moments, c'est-à-dire l'ouverture de la box Fairy Loot. Et de ce que j'ai vu en ouvrant, ils ne mettent plus les pochettes noires, on voit directement le livre, voilà. Donc au moins on va savoir directement par quoi on commence, mais je m'y attendais pas. Sachant que ce mois-ci, donc la box d'août, j'attendais les 3 avec impatience. Les 3 me hype énormément, me font super envie. J'ai eu de la chance d'échapper aux spoilers. J'ai juste eu un spoil sur le N-Papers de la Romantessie parce que je suis l'artiste sur Instagram et elle l'a montré il y a quelques jours. Donc j'espère que le deuxième N-Papers sont les autres personnages du roman, comme ça au moins j'ai un petit bout. Et ce matin en me baladant, je savais que j'allais le recevoir aujourd'hui si j'avais pas une énième souci avec colis privé qui me le livre ailleurs. Mais sinon je savais que je le recevais aujourd'hui. Et en fait j'ai eu une story qui montrait l'adulte, enfin le début de l'adulte, du coup j'ai tout fermé en disant c'est mort. J'ai réussi à ne pas me faire spoiler ces 2 dernières semaines, parce que ça fait plus de 2 semaines déjà que les premiers ont reçu leur livre. J'ai réussi en 2 semaines à pas me faire spoiler, je vais pas me faire spoiler le jour même où je la reçois. Donc je suis trop contente, et là je crois que c'est en plus le young adulte qui est tout au-dessus. Alors du coup, j'ai certains que j'ai déjà dans une autre version dans ma bibliothèque. Parce qu'il y en a où bah, en fait je les ai commandés, mais bon. Du coup, voilà, donc maintenant ils sont sous bulle. Alors je trouve ça super pratique parce que le nombre de fois où j'ai eu des problèmes de livres abîmés, voilà, mais du coup bah on sait directement comment ils sont. Mais je trouve ça pratique et en plus on peut réutiliser derrière, donc je trouve ça super cool. Donc le Young Adult qui est une sortie simultanée en France parce qu'il est déjà sorti il y a quelques jours chez PKJ. Donc voilà, le thème c'était Beyond the Veil et le livre est tout simplement Immortal Consequence de I.V. Marie qui est du coup déjà chez PKJ. Donc ceux qui lisent pas du tout en VO, vous pouvez vous le procurer chez PKJ. Voilà. La quote derrière qui dit See rivals, one victor. Eternity is only the beginning, donc 6 rivaux, un victorieux. L'éternité n'est seulement que le début. Oh, j'aime bien le style du N-Papers. Alors on est sur de la Dark Academia si je me trompe pas dans le genre du livre. Et du coup j'imagine que ça c'est les 4 autres personnages. Donc ouais, ça fait vraiment très ambiance assez sombre. Là, il y a une grosse côte derrière. Alors je vais pas prendre le risque de vous la traduire parce que j'ai un petit peu peur de louper un bout. Mais on a la carte de l'académie. Et du coup, la 2 jaquettes. Voilà, donc la couverture originale de base est rose. Nous, on l'a du coup en vert. Et du coup, je peux vous montrer l'édition spéciale que moi j'ai reçue il y a un mois à sa date de sortie originale. Et du coup, j'avais pas montré parce que je voulais pas spoiler une de mes copines qui reçoit les livres comme moi. Voilà, donc ça c'est la version Waterstone tout simplement. Qui est très très belle.
franchement, rien à redire sur cette version-là. Et du coup, bah, en fait, je l'avais déjà commandé quand j'ai appris que bah, il faisait partie des box. Mais je la trouve vraiment très belle. Du coup, je vais pas rentrer en profondeur sur de quoi parle le livre. Enfin, pas spécialement vous dire qu'est-ce qui est sur la carte, vu que, comme il est aussi dispo en France, je pense que vous en avez déjà entendu parler, tout simplement. Je sais que Marie de la chaîne Muffin and Books, c'est ça. Je sais qu'elle l'a déjà lu, qu'elle en a sûrement déjà parlé au moins sur Instagram, sûrement sur YouTube ou bientôt sur YouTube. Donc rien que voilà, et je pense que même en général sur Instagram, sur les réseaux, sur voilà, vous trouverez bien assez d'informations pour vous rajouter encore une couche sur ce livre. Comme il vient de sortir il y a vraiment quelques jours. Voilà. Alors j'ai le remonte ici après, donc vous allez chercher l'adulte. Et je suis très contente de celui-ci. Ça vous allez voir que c'est un livre qui est très très attendu. J'ai aussi une autre édition de ce livre qui va arriver sous peu. Parce que je suis tombée complètement amoureuse de l'édition de d'Immigrate. Et en fait, l'histoire m'intéresse énormément. Donc pour ceux qui me connaissent un peu, vous vous rendrez compte pourquoi l'histoire m'intéresse, que quand j'en ai parlé à certains proches, ils ont tout de suite compris pourquoi je l'avais acheté chez Immigrate alors que je savais que j'allais avoir la Fairy Loot. Mais l'édition Immigrate est vraiment sublime et c'est un livre qui est, je pense, dans le top 3 des livres les plus attendus de cette année. Donc, l'indice qui nous donnait très clairement quel était le livre, avec la petite phrase « See you in hell ». Et donc, c'était Catavasis de R.F. Kuang. Alors, bien entendu, je connais l'autrice. Je n'ai rien lu d'elle. On m'a offert à mon anniversaire le premier tome de La guerre du pavot, si je ne me trompe pas, qui est d'elle aussi. Que je me trompe pas. Entre autres, ça serait plutôt pas mal. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien l'autrice de La guerre du pavot. Oula, que je le fasse pas tomber. Alors. La reverse qui est sublime, enfin même la couverture originale est sublime aussi. Elle est un peu retravaillée du coup, mais elle est sublime. Puis même l'édition, elle est sublime. Et du coup les end papers. Il est juste tout bonnement magnifique. Je suis complètement fan. Il est magnifique. Et du coup, je sais pas si vous voyez un petit peu le mythe d'Hercule avec Mégara, où du coup il va chercher Mégara en enfer. On a un peu ce côté-là dans ce roman-là. Alors, je ne me rappelle pas exactement de quoi exactement ça parle, mais je sais que le personnage va aller chercher quelqu'un en enfer. Voilà. Moi, j'ai pas eu besoin de plus. Concrètement, j'ai pas eu besoin de plus. Ça m'a complètement suffi. Donc, puis comme tous les livres m'intéressaient, j'allais pas skip la box. Et au pire des cas, je savais que le livre allait forcément plaire à quelqu'un si moi je voulais pas ou que j'aimais pas. Donc, je me suis dit, voilà, et j'ai très très hâte de lire. Et du coup, le roman de Tessie, du coup, l'indice. En fait, quand on connaît les couvertures VO, on peut très facilement deviner en fait les livres en question parce qu'on a souvent des détails qui viennent des livres. Du coup, l'indice c'était Crown by the Stars. Et du coup, c'est Warrior, Princesse, Assassin de Brigitte Kemmerer, qui est connue en France pour Un sort si noir et éternel et aussi Défier la nuit. Et vraiment, je trouve le livre magnifique. Et du coup, j'ai été spoilée j'ai été spoilée de ce end papers là. Oh waouh! Oh, il est signé sur le end papers. Du coup, la reverse. Voilà. Et du coup, d'origine, il est blanc, si je ne me trompe pas. Enfin, comme sur le petit indice.
qu'en fait je suis l'autrice, enfin l'artiste je veux dire, et j'adore son travail. Et waouh! Alors, pareil, je ne me rappelle plus exactement de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une princesse, un assassin, un guerrier. Et c'est Brigitte Kemmerer. Je vous avoue, j'ai pas eu besoin de plus. Ça m'a amplement suffi. Et j'ai une amie où on a 2 de 3 box en commun et elle est en attente pour la roman de Tessie. Et du coup, à chaque fois, en fait, quand je reçois les romans de Tessie et qu'elle me hype, et que du coup, en fait, on essaye de lire ensemble la young adulte et l'adulte, quand le roman de Tessie me hype, je lui en parle. Et comme ça, bah, si elle est motivée, en fait, bah, on se la rajoute tout simplement. Et j'en ai parlé, ça lui a donné grave envie. Et franchement, je suis complètement fan du travail qui a été fait. Vraiment, je trouve ça trop beau. J'ai trop hâte de les lire. Franchement, c'était vraiment une des box qui m'intéressait le plus parce que les 3 livres m'intéressaient réellement. Et voilà, je les trouve sublimes comme d'habitude. Ils sont juste incroyables. Donc j'ai trop hâte de les lire. Et de vous en reparler, bien sûr. Sachant que du coup, pareil pour Brigitte Kemmerer, à mon anniversaire, j'ai reçu le tome 1 de Défier la nuit. J'ai trop hâte de découvrir sa plume, que ça soit sa plume du coup traduite, que sa plume originale. Et du coup, comme d'habitude, dites-moi lequel vous trouvez le plus beau. Personnellement, si je devais en choisir réellement un des 3, je pense que je partirais sur celui-là. Parce que déjà, l'artiste, je suis fan de ce qu'elle a fait. Au niveau des end papers, même au niveau de la couverture. Et de mémoire, c'est pas les mêmes artistes. Mais du coup, en plus, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Je vais regarder, je vais vérifier de voir si j'ai l'info pour savoir si c'est les mêmes. Mais en général, c'est pas les mêmes. Si c'est la même. Du coup, si c'est la même personne qui a fait la couverture et les end papers. Donc c'est pour ça que ça se rejoint autant. Du coup, vraiment, je suis complètement fan de son travail en termes d'artiste. Du coup, puis même le livre. En fait, entre les 3, je pense que c'est celui qui m'intéresse le plus, même si les 3 m'intéressent énormément. Et après, Catabathis, vraiment, je trouve le travail fait sur le livre incroyable. Et ils me font tous super envie. Donc, franchement, je pense que moi, mon préféré serait celui-là. Et au niveau de l'histoire, pareil. Et vous dites-moi lequel vous trouvez le plus beau. Et celui qui vous tente le plus ou vous intrigue le plus. Et du coup, je pense que moi, je vais vous laisser là. Je vous mettrai sûrement... normalement sans préambule, ou vous avez dû avoir sans préambule avant ce passage là, des passages du Puy du Fou, parce que j'y suis allée pendant une journée au mois d'août, mais j'avais pas fait spécialement d'intro à ce moment là dans la suite du vlog, mais je me suis dit que j'avais envie de vous partager cette journée là où je vous ai filmé des débuts de certaines attractions, enfin de certains spectacles du coup. Et du coup, vous l'aurez sûrement avant ce passage-là, comme celui-ci va clôturer le vlog. Donc ça sera des scènes comme ça à la suite, je pense. Et voilà. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!